de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Jean-Baptiste Viau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'horlogerie Viau qui vient de recevoir le label EPV, entreprise du patrimoine vivant. Et pour cause, si on regarde un petit peu votre parcours et surtout votre idée quand même, quelle ambition de relancer de la haute horlogerie au cœur de Paris, mais de A à Z. Vous allez nous raconter ça, parce que vous êtes passé par les grandes écoles, vous êtes passé bien sûr en Suisse, vous avez un diplôme de technicien en restauration d'horlogerie, vous êtes passé chez Breguet. C'est bien ça, hein? Oui, oui. Par les grandes maisons, par les sous-traitants, vous avez travaillé sur les choses les plus compliquées dans l'horlogerie? Oui, en Suisse, oui. Bon, j'ai travaillé aussi pas mal dans la restauration de garde-temps anciens. Comme ça permet aussi c'est une très bonne source d'inspiration. Et c'est là que j'ai remarqué qu'à une certaine époque, l'horlogerie vraiment haut de gamme se situait, bon, d'abord à Londres, mais surtout pour la précision, et à Paris pour le luxe. Donc il y a 200 ans, une montre suisse n'était pas considérée comme une bonne montre comme aujourd'hui. Voilà. Et le talent des Suisses commercial, c'est d'avoir réussi à faire croire au grand public que c'est eux qui ont inventé l'horlogerie. Donc ça y est, vous êtes fait des amis. Non, pas du tout. Non. Au contraire, c'est des gens qui sont très intelligents, qui ont un vrai tissu industriel. Contrairement à nous qui avons perdu justement beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'entreprises. Donc voilà. vous êtes allé un petit peu vous former là-bas, voir ce qu'on pouvait faire. Vous vous formez aussi, ce que vous disiez, sur la restauration. Vous avez travaillé sur le musée et les pièces historiques de Breguet. Et là, on apprend beaucoup aussi. Exactement, on prend un peu des cours par correspondance. Bon, le maître Breguet est mort depuis longtemps, mais il a laissé par contre ses œuvres. Et il travaillait aussi beaucoup avec des collaborateurs. Hein. Mais on apprend justement, c'est presque des cours par correspondance, de voir des objets anciens, des vieilles montres de la maison Breguet qui sont vraiment du très très haut de gamme. Donc fort de tout ça, à un moment donné, au fil des rachats des marques, Breguet, Blancpain, change de main, va chez Swatch, et vous vous dites, bon allez, maintenant, j'ai le savoir-faire, je vais me lancer. Depuis 2009, à Paris, vous avez ouvert votre propre atelier. Voilà, donc il y avait on m'avait offert de revenir en Suisse pour faire la restauration. J'ai préféré rester sur Paris et lancer, bon, ça me trottait dans la tête depuis pas mal de temps, et lancer une activité de création, disons, de montres, selon en gardant les codes esthétiques de l'horlogerie parisienne. J'ai pas voulu refaire comme les Suisses, ils le font très bien. Donc c'est des montres vraiment, bon, quand vous verrez les photos, vous verrez que ça ressemble pas du tout à une montre suisse, même si c'est comme un être humain, il y a les mêmes organes, c'est fait pareil, hein, je veux dire. Il a le même cœur, il bat de la même façon à peu près. Voilà, aux mêmes fréquences. Voilà, c'est ça qui est important surtout. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi de faire tout seul, ou pratiquement tout seul, dans votre atelier, sauf que maintenant vous avez un apprenti, mais depuis juste l'année dernière, tout de A à Z. C'est combien de composants à peu près une montre? À chaque fois, on pose la question. C'est plusieurs centaines, plusieurs milliers? Non, moi je dirais, je sais pas, une petite centaine, si on compte les vis. Oui, je sais pas, c'est vrai, à chaque fois je compte. Que chaque pièce, vous l'usinez vous-même. Oui. C'est ça. Voilà. C'est ça aussi, parce que souvent, les horlogers, en tout cas quand on parle de nouvelles marques horlogères, ils font de l'assemblage. Non, vous faites tout. Voilà, l'idée, c'est que le métier, bon, se perd. Bon, à l'époque, il était déjà très fragmenté, hein. Mais aujourd'hui, le fait de fabriquer une montre, vraiment, on apprend ça dans les écoles, hein, surtout dans les écoles en Suisse. Bon, à l'époque où je l'ai fait, moi, il y a déjà un quart de siècle, mais on apprenait justement à fabriquer des composants. Aujourd'hui, le métier d'horloger, à part dans la restauration, hein, qui est vraiment un autre métier, voilà. On ne refait plus d'éléments. Et ce qui est plus passionnant, c'est le côté aussi mécanique. Voilà. Le côté mécanique, et aussi on peut faire des pièces uniques pour des clients qui veulent de l'exclusivité. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est un petit peu ce que vous faites, parce que vous produisez, il faut presque une année pour une montre. Oui, en gros, parce que j'ai une autre activité de restauration aussi. Oui, donc je ne fais pas que ça. Parce que bon, ça serait la faillite assurée. C'est pas une activité rentable. On est BFM Business, mais je sais pas si c'est vraiment. Oui, mais c'est aussi ça de raconter. Pour avoir ce savoir-faire-là, pour prendre le temps de faire ça, il faut que vous ayez une autre activité à côté. Vous réfléchissez aussi, vous travaillez sur une pendule. Exactement. Là, c'est un projet qui me tient à cœur de refaire des pendules. Parce que là, c'est à l'époque actuelle, c'est les Allemands qui ont le monopole. Et c'est vrai que ça serait bien d'avoir des garde-temps très haut de gamme. Et à Paris, on a la chance d'avoir encore beaucoup de métiers d'art en activité. Et justement, pour ne pas les faire disparaître, les solliciter aussi pour une création commune d'un garde-temps. Bon,
plus, voilà, où on peut plus, où ces métiers peuvent mieux s'exprimer, comme les bénisteries, les bronzes, tout ça. Et la mécanique, moi je suis le mécanicien, en somme. Voilà. Un mécanicien de luxe. D'ailleurs, vous avez travaillé, vous avez presque reproduit des outils, des outillages. Il vous manquait de quoi faire voilà, ces pièces-là? C'est introuvable parce que la plupart des outils, comme l'outil de production maintenant est numérisé, beaucoup d'outils conventionnels, ce qu'on appelle conventionnels, ont été jetés à la ferraille, parce que bon, pour être revalorisés sous forme de lingots. Et le problème, c'est qu'ils sont quasiment introuvables, ou en trop mauvais état, ou s'ils sont trouvables, ils sont trop chers pour ma modeste entreprise. Et donc, des fois, voilà, en consultant des vieux ouvrages, il faut avoir une bibliothèque quand même assez conséquente pour pouvoir voilà, refaire. On est surtout, je suis surtout un mécanicien. Voilà. Un mécanicien du minuscule quand même. Oui, de la micromécanique. Voilà. La micromécanique. Hein. Donc. Parce que on disait, donc vous ne savez pas exactement combien il y a de pièces, on dit que ça fait à peu près 1 an, mais au final, la mécanique, le boîtier, c'est vous aussi, et tout le décor? Alors, je fais le cadre, les aiguilles, enfin tout, sauf le boîtier, c'est un métier, c'est comme le carrossier. Bon, là, je vais faire une pièce unique pour un amateur éclairé qui veut que des pièces uniques. Là, la boîte, j'ai été obligé de me la faire moi-même parce qu'il n'y a plus d'économie d'échelle. Quand on fait 8 boîtes, voilà, c'est pas la même chose quand on en fait une. Mais c'est ça qui est dingue, Jean-Baptiste Viaud, c'est que vous trouvez des clients, pardon, mais on admire votre savoir-faire, mais qu'il y a encore des gens qui veulent ça, cette montre totalement unique. C'est des gens qui aiment l'horlogerie. Oui. Il n'y a pas le phénomène de marque. Il y a c'est pas on n'a pas les mêmes clients. Il y a des clients qui veulent des marqueurs sociaux, qui veulent de la marque au poignet. Mais voilà, mais là c'est même plus des clients classiques, c'est carrément des gens qui sont en échange vraiment. Ils sont vraiment des amateurs qui sont très très pointus sur l'horlogerie, qui connaissent très bien les montres et qui sont impitoyables au niveau de la qualité souvent. Oui, c'est ça. Pour remarquer des défauts que je vois même pas. Ils vous suivent de très près et donc effectivement votre activité de restauration, vous êtes associé avec l'atelier d'horlogerie 123. Exactement. Alors c'est un atelier qui vient d'ouvrir là au mois de janvier. Alors c'est très facile à retenir, c'est 123 rue de Rome. Vous voyez, voilà. C'est très mémotechnique, c'est l'atelier 123. On est 3 associés. Moi je m'occupe de la partie restauration. C'est-à-dire là où il n'y a pas d'interchangeabilité, justement, on ne peut pas changer les pièces. Donc si on a une montre ancienne qu'on ne sait plus réparer, on vient vous voir. Voilà, alors on peut faire de la montre, comme on dit, vintage, la montre moderne de marque. Et donc il y a 3 spécialistes, chacun dans un domaine, et moi je suis le spécialiste des restaurations et des dossiers lourds, voilà. Les gros dossiers. Voilà, les gros dossiers. Voir les dossiers impossibles, c'est pour vous. Et j'espère que dans cet atelier, c'est pas une boutique, c'est pas un magasin, c'est un atelier. Bon, il y a des accessoires comme des bracelets et tout ça. J'aurai le plaisir d'exposer une de mes pendules prochainement. Ça serait bien, parce que voilà. Et les montres, malheureusement, j'en ai pas parce que à chaque fois qu'elle est finie, elle est livrée. Oui. Et j'ai même vendu mon prototype. Alors voilà. Tant mieux. Mais tant mieux, oui, de toute façon il faut bien vivre. Voilà. J'ai plus les moyens d'avoir une de mes montres. Jean-Baptiste Viaud, ça s'appelle l'horlogerie Viaud, tout simplement. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci.